Maman, je vais au bureau, bye. Boulboul, attends une minute. Je voulais te dire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé que pour tes futures études, tu vas pouvoir aller à l'étranger. Je vais te donner toutes mes économies. Maman, c'est vrai? Évidemment, pourquoi est-ce que je te raconterais des mensonges? Allez, prends une bouchée. Je t'ai acheté ta friandise préférée, du cajou Catry. Maman? Tu veux me donner toutes tes économies? Oui. En fait, Boulboul, j'ai économisé tout cet argent pour ton mariage. Je te le donne pour que tu aies un meilleur avenir. Comme ça, lorsque demain tu penseras à te marier, tu seras à l'abri des problèmes financiers. J'ai raison, n'est-ce pas? Maman, tu es la meilleure. Tu es la meilleure maman du monde. Merci. Je travaillerai très dur. Je vais travailler très dur. Je ne vais pas te décevoir. Je te le promets. Je suis déjà fière de toi, Boulboul. Allez, merci. Va au travail. Tu vas être en retard. Oui, maman, je dois aller travailler. Il est possible que j'ai une nouvelle affectation aujourd'hui. Par contre, tu vas à l'école de Rajbir pour rencontrer son proviseur. Tu me grondais à chaque fois que je le grondais. Tu vois maintenant ce qui va se passer là-bas. Et toi? N'essaie pas de soudoyer. Ça ne marchera pas. Allez, va à l'école. Au revoir. Non, je m'en vais. Bye. Au revoir. Oh, ouais. Bye. Qu'est-ce qu'il y a? Il me faut un peu d'énergie. De l'énergie? On ne sait même pas ce que tu as fait à l'école. Grand-mère, au fait, qu'est-ce que tu disais à Boulboul à propos de Visage Pack? Oh, ça? Le sachet pour le visage? Plonge-le dans l'eau pendant toute la nuit et mets-le sur ton visage. Tu verras le résultat le matin suivant. Papa, comme je l'ai déjà dit à Dieu, s'il te plaît, donnez-moi juste un petit coup de main. Je n'ai pas peur des punitions, mais ces temps-ci, maman est très nerveuse. Et s'il arrive quelque chose de grave, elle risque de souffrir encore plus. S'il te plaît, fais quelque chose. Pas pour moi, mais pour l'amour de ma mère. Je t'en prie. Prenez place, Madame Singh. Je m'excuse, Madame Singh, de vous avoir convoqué à l'école dans un délai aussi court. Mais la question concernant Rajbir est telle que je voulais vous en faire part ici même de vive voix. Boulboul, alors tu vas bientôt partir à Londres? Moi je trouve ça génial. Et donc, maintenant, on va t'appeler Boulboul Singh de Londres. Alors on fête ça? Je ferai une fête. Mais regarde ça d'abord. C'est ma prochaine mission. Je dois faire un reportage sur les nids d'amour. Je ne sais même pas où ils se trouvent. Si tu étais allé là, tu saurais. Je veux dire, as-tu déjà eu un petit copain? Je n'en ai jamais eu et je n'en aurai jamais. Je n'ai pas le temps à consacrer à des choses inutiles. Je suis une journaliste d'investigation. Mon travail, c'est de faire des missions d'infiltration. Je traque les corrompus et tout ça. Je m'occupe pas de futilité. Ce n'est pas mon travail de faire un reportage sur les nids d'amour. C'est pas mon travail. Je ne suis pas une journaliste de page 3. Je sais qui m'a donné cette mission. Monsieur, je voudrais savoir pourquoi on m'a donné une mission si bizarre. Tu as frappé avant de rentrer dans mon bureau? Non, monsieur. As-tu pris un quelconque rendez-vous avec moi? Non, monsieur, mais je... Corrige-moi si je me trompe. Tu m'as dit que tu ne voulais pas de traitement de faveur dans cette entreprise, n'est-ce pas? Oui. Tu sais parfaitement que je suis le patron de cette chaîne et que personne ne peut entrer dans mon bureau sans frapper ou sans rendez-vous. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Es-tu spécial? Non, monsieur. Enfin, si déjà tu es entré, alors dis-moi ce que tu veux. Assieds-toi. Monsieur,
Monsieur, je veux savoir pourquoi on m'a donné une mission aussi bizarre. C'est un travail très facile, monsieur. N'importe quel novice peut s'en charger, alors pourquoi vous me confiez ça? Je sais, monsieur, que vous m'avez confié cette tâche à cause de ma mère. Mais cela ne veut pas dire que vous me ferez passer de journaliste d'investigation en guide pour touristes. Je vais devoir faire le reportage sur les nids d'amour et me balader ici et là, c'est vraiment injuste. Tu penses que cela va te dévaloriser? Oui, monsieur. Soit. Mais tu feras exactement ce qu'on te demande de faire. Je suis journaliste d'investigation. Je ne suis pas engagée pour ça. Tu trouves ça indigne de toi? Tu es une investigatrice. C'est quoi le travail d'une investigatrice? Découvrir la raison d'un crime. Peut-être que tu l'ignores, mais ces derniers mois, il y a eu tout un tas d'agressions dans la ville. Et 50% d'entre elles se sont avérées liées à ces fameux nids d'amour. Ce sont les adolescents qui sont les premiers visés. Ce sont des endroits bourrés de trafic, de drogue et autres. Bref, des crimes en tout genre. Ça non plus, tu ne le savais pas. Désolé, mademoiselle Bulbul Singh. Je pensais que tu étais plus maligne que ça. Et que tu accorderais une grande importance à cette mission. Mais ça me surprend que tu puisses considérer ce travail comme des enfantillages. Et tu croyais que je t'avais donné cette mission à cause de ta mère? Alors, laisse-moi clarifier ça une fois pour toutes. Tu as décroché ce travail parce que tu en as la capacité. Même chose pour cette mission. On dirait que tu commences à douter de tes propres capacités en doutant des intentions des autres. Enfin, je ne veux plus avoir à aborder ce sujet. Si tu n'acceptes pas d'accomplir cette mission, alors tu perdras ton travail. J'ai méprisé mon travail et aussi Monsieur Jatin. Oh mon Dieu, j'ai fait une grosse erreur. À partir de maintenant, je me conformerai à ses attentes. Je mènerai à bien cette tâche et je le ferai de bon cœur. Oh, au fait, j'aurais dû aller au temple avec Swati. Mais Mona aussi. D'accord. Alors que je ne suis pas en colère. Mais elle n'a même pas passé un coup de fil. Elle est allée à l'école de son fils, tout peut arriver Ma là-bas. sœur, ne t'inquiète pas autant. Elle doit être en route. Bon, voilà. Je vais lui préparer du thé et aussi des petits biscuits. Alok, je les lui servirai dès qu'elle sera là. On dit que lorsque le ventre est plein, la colère est atténuée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Pourquoi c'est à lui que vous demandez? Demandez-moi. Il a fait quelque chose que je ne pensais pas qu'il ferait en 100 ans. Ma chérie, ce n'est qu'un enfant, il faut lui Qu'est-ce pardonner. que je dois lui pardonner? Vous avez une idée de ce qu'il a fait? Avec une certaine élève de son école? Il s'est battu avec eux? Tu as été blessé? Tu te préoccupes de sa blessure? Et s'il blessait quelqu'un d'autre? Il a obtenu la meilleure note et s'est placé au-dessus de tous les élèves. Alors? Et il m'a rendu fière de lui comme jamais. Rajbir a obtenu une bourse, maman. Pour aller en Australie. Hein? Oh, vraiment? Oui. Toutes mes félicitations. Oh mon Dieu, Rajbir, tu as obtenu une bourse. Waouh, bravo! Petit cachotier, depuis quand es-tu devenu intelligent? Oh, mon enfant. Très bien. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. C'est très bien. Félicitations! Félicitations! Mona me l'a dit au téléphone. Je suis très fier de toi. Et savez-vous de qui il tient ça? Eh bien, c'est de son grand-père, hein? Laissez tomber, Alok. C'est surtout grâce à ses gènes maternels. Rajbir, c'est de moi que t'as hérité. J'ai hérité tout le monde. En Australie? Mais Avec oui, des petites en copines Australie. australiennes, hein? Je vais pas tomber là-dedans. Et tes copines d'ici, qu'est-ce que tu vas en faire? En fait, tu as combien de copines? Regardez-moi ça. Oh. Son nom commence par A. Je crois même qu'elle est d'ici. Regardez Rajbir. Oh! Ah. Oui.
c'est une bonne nouvelle que tu apportes, Mona. Je vais nous préparer de bons plats de riz pour fêter ça. Oh oui, Rajbir adore les pois au fromage que je prépare. Je vais lui faire ça aussi. Et toi, tu vas vite peler les pois pour que je puisse commencer à cuisiner. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maman, ils ont tous éclaté de joie et ils étaient si excités que je n'ai pas eu le temps de tout leur raconter. Rajbir n'a obtenu qu'une demi-bourse, maman. Ce qui veut dire que le billet d'avion et la scolarité sont à ma charge. Que faire? Où est-ce que je vais trouver cet argent? Ça va aller, ma chérie. L'argent que tu comptais hier soir, est-ce que c'était la totalité? D'accord, d'accord. S'il n'y a pas assez, je compléterai. Maman, tout cet argent, je l'ai gardé pour les études de Boulboul. Comment je vais faire? D'un côté, il y a l'avenir de ma fille et de l'autre, il y a celui de mon fils. Tous les deux ont travaillé si dur. Je ne peux pas choisir entre les deux, maman. Que faire? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Lequel je dois aider et lequel je dois laisser tomber? Pourquoi? Tu t'inquiètes autant pour si peu, Mona. C'est Rajbir que tu dois privilégier. Et que fais-tu des études de Boulboul? Tu devrais plutôt penser à marier ta fille, Boulboul. Tu sais, si elle étudie, alors quand est-ce qu'elle va se marier? Tu sais ce que tu dois faire? Mets cet argent dans les études de Rajbir. Maman, je t'ai déjà dit hier soir que je ne veux pas que ma fille dépende de quelqu'un ou qu'elle perde son identité. Mais mon enfant, écoute, ton fils est... Maman, laisse tomber. Pourquoi est-ce que beau papa et belle maman habitent chez nous? Parce que leur propre fils les a chassés de leur propre maison. Et qui prend soin d'eux? Leur fille Tani et moi. C'est n'importe quoi de dire que les filles sont des étrangères. Mais les filles sont les seules à vraiment appartenir à leurs parents. Ma fille, ce que tu dis est vrai. Mais Mona, tu dois te conformer à la norme de la société. On peut changer notre manière de penser, mais pas le monde. Ne l'oublie pas. Oui, Boulboul. Maman, qu'est-ce qui s'est passé à l'école de Rajbir? Qu'est-ce qu'il a fait? Rajbir a fait de grandes choses. Son proviseur ne m'a pas appelé pour se plaindre, mais pour me dire que Rajbir a obtenu une bourse pour aller en Australie. Qu'est-ce que tu dis, maman? Vraiment? Donc comme Rajbir est intelligent, c'est une bonne chose. Je suis très contente. Je sais, tout le monde est très content. Maman, tu sais, on devrait célébrer ça. Informe tout le monde qu'on va tous dîner ensemble. Je vais essayer de finir plus tôt pour pouvoir vous rejoindre, ok? D'accord, chérie. Bye. Rajbir, mon fils, mon enfant. Maman. Tu as eu peur. Trop drôle. T'es folle? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue juste pour passer le temps. Tu fais quoi? Je perds mon temps comme toi. J'étudie, moi. Ok, voyons voir. Qu'est-ce que tu étudies? Laisse ça. Rajbir, tu recommences encore à faire des notes pour ces gens-là, mais t'as disjoncté? Ils sont bien plus vieux que toi. Ils se servent de toi, Rajbir. Vraiment, ils sont mauvais. Laisse-moi et retourne à tes maquillages. Tu ne veux pas m'écouter? Non. Tu vas faire quoi? Tu vas tout raconter à maman? Eh, pardon, je ne suis pas ce genre à jouer les rapporteuses. Je veux juste t'aider. Je te dis que ce ne sont pas de bonnes personnes. Arrête de traîner avec eux. Quand je te dis qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont mauvais. Je sais reconnaître ce genre de garçon, Rajbir. T'as fini? Non, pas encore. Écoute-moi bien. S'il te plaît, ces gens-là, il leur manque une case, Rajbir. Avec eux, tout peut arriver. Occupe-toi de tes affaires, je sais ce que je dois faire. Sors. Donc refuse de m'écouter. Ouais. Bien. Je devais te prévenir, c'est fait. Le jour où tu te feras prendre, c'est le jour où tu comprendras, espèce d'idiot. Retourne te maquiller. Et la ferme. Annika? Salut maman. Demain, je prends un vol pour Melbourne. Pourquoi? Pour faire des achats avec mes amis. Il n'y a pas de problème, c'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi es-tu nerveuse?
C'est normal que je sois nerveuse. Quand demain je vais montrer à mes amis la bague que Vianne m'a offerte, elles vont toutes rire de moi. Tout le monde pense que Vianne est très riche. Bien sûr qu'il est riche. Qui en Australie ne connaît pas la famille Ruia? C'est le genre de Vianne de jouer les romantiques. C'est quel genre ça, maman? Écoute, tu pourras essayer de me convaincre, mais moi je n'arriverai pas à convaincre mes amis. Et donc je suis allée louer une très belle bague. D'ailleurs, je vais la chercher maintenant. Quoi que t'en penses. Maintenant? Annika, tu ne vas nulle part. Pourquoi ça, maman? Parce qu'il y a des alertes partout, les boutiques sont fermées. Une grosse tempête arrive. Maman, il y a toujours des alertes. En fait, j'ai parlé au propriétaire de la boutique, il va l'ouvrir rien que pour moi. Annika, ne sois pas têtue. On ne parle que de ça sur toutes les chaînes. Tous ceux qui sont dehors sont invités à rentrer chez eux. Et toi, tu veux sortir? Avec un peu de chance, demain, tout rentrera dans l'ordre. Là, tu pourras y aller, d'accord? Mais maman, je ne peux pas y aller le matin, mon vol part justement le matin. Et alors, ce n'est pas le seul vol, tu en prendras un autre. Tu entends? Il y a une grosse tempête. 1 minute. Je prends cet appel et je reviens. D'accord. Donc, vous lui avez bien dit que son fils pourra venir en Australie. C'est très bien. Voyons maintenant comment Mona va rassembler l'argent. En plus, madame, maintenant, elle ne pourra plus envoyer sa fille étudier à Londres. C'est dommage, surtout que ces enfants sont toute sa vie. Vous savez quoi? Continuez à me tenir au courant de tous les petits détails de la vie de Mona. Je veux être au courant de ses joies et de tous ses malheurs. Non, à la réflexion, ne m'informez pas de ses joies, juste de ses malheurs. D'accord, madame. Mais madame, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous êtes une grande femme d'affaires, n'est-ce pas? Vous vivez en Australie. Alors pourquoi vous vous préoccupez d'une veuve de la classe moyenne? Je te paye pour faire un travail pour moi. Pas pour poser des questions. Désolé, madame. C'est mieux comme ça. Annika? Annika? Oh mon Dieu! Annika! Où es-tu? Oh non! Oh, cet enfant! Elle est partie! Oh mon Dieu! Son téléphone ne répond pas. Que faire par cette tempête? Je vais informer Vianne. Papa, je pense qu'on devrait investir dans ce projet. C'est un projet très intéressant. Pour le moment, ce sont les nouvelles qui m'intéressent. Tu vois, il risque d'y avoir de gros dégâts à Sydney. J'espère que les gens ont pu rentrer chez eux. Papa, j'ai vu la météo ce matin. Voilà pourquoi j'ai demandé à tous nos employés de rentrer chez eux. Excellent. Tu as bien agi. Viens, ton téléphone sonne. Madame Anouchka? Hé, Madame Anouchka, vous vous inquiétez pour nous, n'est-ce pas? Tout va bien ici, ne vous en faites pas. J'espère que tout va bien chez vous. Vianne! Vianne! Je m'inquiète beaucoup pour Annika. Elle est sortie de la maison. Tu sais combien elle est têtue. Elle est seule dans cette tempête. Quoi? Mais madame, pourquoi l'avez-vous laissée sortir par un temps pareil? Je ne l'ai pas laissée sortir, Vianne. Je l'en ai empêchée. Pendant que j'ai eu un coup de fil, elle est partie. Elle doit rencontrer une amie demain et elle voulait acheter quelque chose pour elle. Elle voulait acheter quoi? Qu'est-ce qu'elle voulait acheter de si important que ça ne pouvait pas attendre? Ah, désolé, elle est allée où? J'en ai aucune idée, Vianne. Et je n'arrive pas à la joindre sur son téléphone. Je crois que le réseau n'est pas bon à cause de la tempête. Je vais essayer encore, mais s'il te plaît, fais quelque chose, Vianne. Ne vous inquiétez pas, madame. Je vais voir ce que je peux faire. Et je vous rappelle dès que je sais où elle est. S'il te plaît, Vianne, fais quelque chose. D'accord. Mais Vianne, écoute-moi, tout est fermé à Sydney.
Où est-ce que tu vas? Papa, Annika a des problèmes. Il faut que je la retrouve. D'accord, mais fais attention à toi. Waouh, une glace au chocolat, mon parfum préféré. J'en veux, merci. Non, toi tu vas manger ce que tu as commandé. Ça, c'est ma glace et je ne te la donnerai pas. Pourquoi vous battez-vous? Maman, non, elle... tout le monde se tait, d'accord? Tu manges dans ton assiette et toi dans la tienne. Allez-y. Non, je veux cette glace-là. Non, vous faites trop de bêtises. Donne-moi ça. Aucun de vous n'aura la glace. C'est compris? D'accord, maman. À toi de voir qui mange la glace, alors. C'est moi qui dois décider. Pour moi, vous êtes à égalité. Tous les deux, vous voulez la même chose. Maman, c'est à toi de décider. Je suis votre mère, donc je ne peux pas choisir. D'accord. Imaginez que tous les deux, vous soyez les prunelles de mes yeux. Est-ce qu'une personne peut préférer un de ses yeux à l'autre? Non, il ne peut pas. Non. Pour moi, c'est pareil. Allez, allez, finissez vos plats.